C'est bon? Boker Tov et Shavua Tov. Nous reprenons dans la Gemara d'Af Ayin Amud Aleph. On va finir la Souria aujourd'hui de Chiluk Melachot. Je fais un petit rappel quand même pour nous mettre le point de la situation. Donc le Chiluk Melachot, c'est le principe qui fait que si on fait 39 travaux distincts dans le même oubli, alors que c'est la même infraction qu'on commet sur des formes différentes, on considère que c'est chaque fois une faute différente, et donc on apporte 39 sacrifices. Et ça, c'est une exception à la règle habituelle, et donc il fallait trouver un verset pour le dire. On a vu jusqu'à présent deux versets, deux possibilités. Donc la première a été proposée par un Amora, Shmuel, qui avait déduit ça du verset Mot Yumat. Mot Yumat, il y a un redoublement pour dire que, et ça ne parle pas de Mézid, ça parle de Shogeg, donc c'est pour nous dire que chaque faute amène son propre sacrifice. Ensuite, on avait demandé à Shmuel, pourquoi est-ce que tu inventes pas, mais pourquoi tu donnes ta propre explication, alors qu'on a déjà un Tana, Rabbi Nathan, qui a déjà donné une autre explication dans une braïta. Et donc Rabbi Nathan, lui, il déduisait du fait que la Torah a mis en exergue une des melachot, en l'occurrence celle de faire un feu, en disant « Lo tovaru esh b'chol moshvotechem b'yom ha-shabbat », alors que tous les 39 travaux se déduisent du Mishkan, celui-là, on l'a mis en plus. Pourquoi ? Pour dire que de la même façon que celui-là, il est indépendant des autres, et si on le fait, on est chayav pour lui, et bien ça sera pareil pour tous les autres. Donc, il y a un kesh entre l'Otovarouesh et toutes les melachot. Donc, de la même façon que l'Otovarouesh me dit, c'est une melacha en soi, même si tu en as fait d'autres à côté, celle-là appelle son sacrifice, et bien tous les autres, c'est pareil. Donc, 39 sacrifices. Donc, la Gemara a demandé à Shmuel, pourquoi tu ne dis pas comme Rabbi Nathan ? Shmuel a répondu, moi, je ne peux pas faire comme Rabbi Nathan, parce que moi, je pense comme Rabbi Yossi. Or, Rabbi Yossi, il dit que le Otovarou, il fallait que la Torah le mette spécialement, faire sortir du lot, parce que son statut à l'Afrique est différent de toutes les melachot. Toutes les melachot, si on les fait bémézid, on est chayav karet eskila, et l'Otovarou, non, juste un lave. Et donc, à partir de là, on ne peut plus rien en tirer de plus. Donc, Shmuel disait, je ne peux pas faire comme Rabbi Nathan, et donc il fallait que je fasse comme ma propre explication. Sur quoi la Gemara a demandé, oui, mais Rabbi Yossé, justement, lui-même, lui qui a utilisé l'Otovarou pour autre chose, il a lui-même son propre système. Alors pourquoi tu ne fais pas comme Rabbi Yossi ? Alors quel est le système de Rabbi Yossi ? C'est là qu'on est arrivé. On est en train maintenant de découvrir donc la troisième manière de déduire de la Torah le chiluk melachot, la différenciation des travaux les uns par rapport aux autres. Donc on reprend à la Gemara. On va reprendre à la quatrième ligne à partir de l'endroit où c'est souligné, vers le haut. V'tepoukle le chiluk melachot, me'echad nafkale le Rabbi Yossi. Donc la question est adressée à Shmuel. Tu aurais pu déduire le principe de chiluk melachot, la différenciation des travaux les uns par rapport aux autres, mais echad nafkale le Rabbi Yossi, de la même source dans laquelle Rabbi Yossi tire cette même halakha. Alors maintenant, on va découvrir comment Rabbi Yossi tire sa halakha de chiluk melachot. De Tanya, il y a une braïta qui dansait. Rabbi Yossi dit, ça on l'avait déjà vu la dernière fois, on avait commencé à le faire. Donc Rabbi Yossi, la braïta nous dit, Rabbi Yossi dit, Ve'asa me'achat me'ena. Donc Rashi nous avait expliqué que ce verset, c'est dans Vayikra, dans la paracha de Vayikra, lorsqu'elle nous présente les sacrifices expiatoires, elle dit si quelqu'un fait une parmi toutes les infractions qui sont écrites dans la Torah, alors il devra apporter, et qu'il le fait ça par mégarde, involontairement, il faudra qu'il apporte un sacrifice. Et donc Rashi nous avait dit, le problème c'est que la Torah aurait pu dire attendez que je réfléchisse, qu'est-ce que Rashi avait dit à ce stade-là Rashi, on va refaire le Rashi, peut-être que ça sera plus simple. Alors, là où ça s'élargit dans Rashi, Ve'asa me'achat me'ena, donc ha'amur le'inyan chataot, qui est dit à propos des sacrifices expiatoires. Donc ces trois mots comportent un certain nombre d'anomalies.
Avelé le mirtav ve'asa achat. Voilà, ce que la Torah aurait dû dire, c'est il a commis une infraction. Stop. Tout le reste est en trop. Velishtok. Et se taire du reste. Donc, aiterle she'ara. Donc tout le reste est en trop. Et si c'est en trop, c'est venu pour me déduire d'autres dinim. Alors c'est quoi qui est en trop? Rashi fait le détail. Même de me'achat, puisqu'il aurait fallu mettre simplement achat. Donc déjà le même de me'achat, il est en trop. V'chol tevat me'ena. Et tout le mot me'ena est en trop aussi. Les drachas, et il va donc servir ces trois choses-là, ces deux et demi, on va dire le même de me'achat. Puis en fait il y en a trois parce qu'il y a hena et il y a le même de me'ena. Donc tout ça, ça va nous servir à des drachot. V'dari shachi, ou droshachi plutôt dit Rashi, et voilà comment il faut que tu fasses l'interprétation. Pe'amim shekol maaseh averotav chashuv achat, ou pe'amim shehu karui hena lashon rabim. Donc déjà on explique le achat hena en disant comme ça, en disant parfois tu en fais plusieurs et c'est considéré comme un. Donc le henna c'est un pluriel, le henna devient achat, il est comptabilisé comme un seul au niveau des sacrifices, et aussi le contraire, ou pe'amim shehu karui henna, et parfois, et c'est pas achat, mais c'est vraiment rabim. Et donc on revient à la braïta, pe'amim shechayavin achat al kulam, ou pe'amim shechayavin al kol achat v'achat. Il va y avoir des situations où on est passible d'un seul sacrifice sur tous les melachot effectués, mais il y aura aussi des cas où on va être passible d'un sacrifice pour chaque melacha séparément. Et ça c'est le principe de chiluk melachot. Donc quand est-ce que ça sera, on sait déjà, quand est-ce que c'est le cas où on en fait plusieurs, on les chayav que d'un, c'est quand ça s'appelle Zadon Melachot, le Shigat Shabbat, vous vous rappelez? C'est-à-dire, il sait que ces Melachot sont interdits, et il les a commis quand même parce qu'il s'est trompé de jour. Il croyait que ce n'était pas Shabbat. Alors il a fait 39 Melachot, mais parce qu'il pensait que ce n'était pas Shabbat. Il va être Chayav, un seul korban pour l'ensemble, parce qu'on regarde l'erreur. Il y a combien d'erreurs? Une seule. Par contre, il sait que c'est Shabbat. Il a fait les 39 parce qu'il ne sait pas que ces 39 Melachot sont interdits. Il y a 39 erreurs. 39 korbanot. Donc déjà là, on a la réponse à notre question. C'est de là que Rabbi Yossé déduit son digne de chiluk melachot. Mais néanmoins, pour avoir une compréhension complète de la dracha, la Gemara continue et dit. On peut presque s'étonner pourquoi elle a besoin de continuer, puisque c'est terminé, la démonstration, elle pourrait s'arrêter là. On continue. C'est là qu'on est resté la dernière fois. Là, je vois qu'il y a une différence entre votre texte, qui est au tableau, et le mien. Moi, j'ai V Amar Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina, et là, il y a écrit Amar. Vous avez quoi, vous? Ici en parenthèse. Dans le commentaire, ils l'ont mis entre parenthèses. C'est une grande parenthèse. Une parenthèse? Un crochet. Ah, crochet. C'est pas la même chose. Le crochet, ça veut dire qu'il faut le rajouter. Rashi, il a le vav. Qu'est-ce qu'il a, Rashi? V Amar. Il a le vav. Mais c'est quoi? C'est le vav qui est entre crochets? C'est le vav qui est entre crochets. Non, le vav est entre. Oui, c'est le vav qui est entre crochets. Alors c'est bien ça. Donc ça veut dire qu'il y avait une version initiale où il n'y avait pas de vav, mais ça a été corrigé. Il faut mettre le vav parce que c'est une suite. C'est logique. On n'a pas terminé la démonstration, donc et par ailleurs, le vav. C'est le même auteur, il y a pas une interruption, etc. Ah non, de toute façon, c'est pas le même auteur, ça c'est sûr. Là, c'est Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina, c'est un Amora. C'est un Amora qui va expliquer le Tana Rabbi Yossé. Par hasard, et c'est deux homonymes. Mais il ne faut pas se tromper, attention. Un s'appelle Rabbi Yossi, c'est le Tana. Là, c'est Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina. C'est un Amora. On l'appelle Rabbi parce qu'il est en Eretz Israël, tout simplement. Mais pourquoi il faut mettre le Vav? Parce que si c'était Amar, ça serait quelque chose de nouveau. Alors qu'on n'est pas nouveau, on est au milieu de la démonstration. Et par ailleurs, nous savons que Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina a dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina? Maïta Amad Rabbi Yossi. Quelle est la raison de Rabbi Yossi?
Alors là, on ne comprend pas. On a tout compris, grâce à Rashi nous a bien expliqué, on a tout compris. Qu'est-ce qui pose comme question Maïtama de Rabbi aussi? Donc là, on a une vraie difficulté. On va voir ce que il va y avoir là-dessus. Je vous l'annonce, une marloquette de Rashi Tosfot. Mais c'est une difficulté parce que il demande quelle est la raison de Rabbi Yossé. Ben, c'est très simple. Rashi nous a expliqué. On aurait dû mettre achat. On a rajouté ena. Donc achat chez ena chez achat. Terminé. Qu'est-ce que tu demandes Maïtama de Rabbi Yossi? C'est étonnant. On va voir ce que dit Rashi. Ve'amar Rabbi Yossi, bar Rabbi Hanina, Maïtama de Rabbi Yossi. Klomar. Déjà, Rashi, quand il dit Klomar, ça veut dire qu'il y a une difficulté parce que la terminologie, l'expression de la Gemara est un peu mal formulée. Donc, Klomar, c'est-à-dire. On dit c'est-à-dire, lorsqu'on ne s'est pas bien exprimé, on est obligé de dire c'est-à-dire. Donc la difficulté, c'est que on ne peut pas comprendre Maïtama au sens propre. Quelle est la raison de Rabbi Yossé? Parce que la raison de Rabbi Yossé, on l'a comprise. Alors, Klomar, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant Maïtama de Rabbi Yossé? Maïdarishbe. Qu'est-ce qu'il va faire comme interprétation? De Akati, même de Me'ena, ou même de Me'achat le Mayata. Parce que Akati, ça veut dire Od en hébreu. Encore, la question se pose encore, que le même de Me'ena et le même de Me'achat, pourquoi ça vient? Donc en fait, par rapport à notre problématique, la question est déjà résolue. C'est Achat et Ena. Achat chez Ena, Ena chez Achat, on a déjà notre Chiluk Molachot. Mais comme Rabbi Yossé, il avait dit Ve'asa, Me'achat, Me'ena, et qu'on avait dit qu'il y avait trois choses qui sont en trop, le même de Me'achat, le Heina et le même de Me'ena, il reste encore deux qu'on n'a pas expliqués. Et c'est ça la question Maïtama de Rabbi Yossé. Alors comment ça rentre dans les mots Maïtama de Rabbi Yossé? C'est dur. C'est pas Maïtama de Rabbi Yossé, c'est la question qu'il aurait fallu poser clairement, c'est qu'est-ce que Rabbi Yossé, comment Rabbi Yossé interprète-t-il les deux mêmes, le même de Me'achat et le même de Me'ena? C'est ça la question. Au lieu de ça, on dit c'est quoi la raison de Rabbi Yossé? Ça rentre mal dans les mots. D'où l'explication de Rashi, Klomar, pas l'explication. Klomar, il y a une difficulté de formulation. Je reconnais, dit Rashi, qu'il y a une difficulté de formulation. Il a l'air de dire quelle est la raison de Rabbi Yossé. Il faut comprendre comment Rabbi Yossé interprète-t-il les deux mêmes. Donc c'est très difficile. Il y a un écart énorme entre la phrase telle qu'elle est exprimée et le sens qu'on lui donne. Ça, on y reviendra, ça sera l'objection de Tosfot sur Rashi. Tosfot ne doit pas accepter ce pshat, il va dire qu'il y a une trop grande distance entre la phrase et l'explication de la phrase pour qu'on dise Klomar. On peut dire Klomar quand il faut changer un petit quelque chose, rajouter un petit mot, quelque chose, mais là c'est des années-lumière entre quelle est la raison de Rabbi Yossé et que fait Rabbi Yossé, comment Rabbi Yossé interprète-t-il le même de Me'achat et le même de Me'ena? C'est un problème. Alors, on va voir la réponse. Au moins, on va gagner que la réponse va coller à la question. Donc, on va d'abord faire la Gemara d'après Rashi, on reviendra à Tosfot après. Alors, Maïtama de Rabbi Yossé, Achat, Me'achat. Donc, il faut interpréter le fait que la Torah aurait pu dire que Achat et elle a rajouté Me'achat. Donc, il y a un même à interpréter. Hena, Me'ena. De la même façon, le Hena, on a dit on l'a compris qu'il vient faire Achat chez Hena, Hena chez Achat, mais par contre, il y a Hena aurait suffi. Donc le Me'ena, il y a aussi le même de Me'ena à interpréter. Donc c'est tout le programme. Alors, Achat chez Hena, Hena chez Achat. Donc jusque-là, c'est clair, ça c'est ce qu'on avait déjà compris. On commence par interpréter le Hena tout seul. Il est collé au Achat, et donc on va dire parfois tous les malachot qu'on a fait, elles sont elles appellent un seul korban, elles sont considérées comme une seule melacha, et parfois elles sont considérées comme plusieurs. On va regarder Rashi déjà, parce qu'il y a un long Rashi ici. Achat, Me'achat. Achat avait le mirtab. La Torah aurait dû simplement écrire Achat, pour le sens simple, il a commis une infraction.
Urtiv me'achat. Or, il est écrit me'achat avec un même en plus. Donc, c'est déjà un problème. V'chein nami, il en va de même aussi heina, en ce qui concerne le mot heina. Avelé le mirtav, le midrash pe'amim sheu heina. Ça aurait suffi d'écrire heina, et c'est même pas suffi, il aurait fallu mettre heina pour qu'on puisse faire la dracha que pe'amim sheu heina, que parfois les melachot sont considérés au pluriel. Il y a chilouk melachot, il y a une différenciation entre les melachot. Heina aurait suffi. V'katav me'heina. Or, la Torah rajoutait un même. Et donc il faut interpréter ces deux mêmes. Udrosh, achad ve'ena belo mem achi. Et donc voilà comment tu vas faire la dracha. Et là on reprend tout à zéro. D'abord, on considère le achat et le ena sans le même. Et on l'interprète ainsi. Dorosh, achat ve'ena belo mem achi. Peu amim achat shi'uena. Il y a des cas où tu en fais un et c'est considéré comme beaucoup. C'est quoi, qu'est-ce qu'on désigne par là? J'en fais un et il y en a beaucoup. Explication. Shabbat, achat levado ou mechalel. Il ne profane qu'un Shabbat. On n'est que sur un Shabbat. Il n'a profané qu'un Shabbat. Veyeshkan chataot arbe. Et malgré tout, il va devoir apporter de nombreux sacrifices expiatoires. Pourquoi? De Hazle Batar Melachot. Parce que on va d'après le nombre de travaux. Donc, Achat Shriwena, il a profané un Shabbat, mais il a profané ce Shabbat en commettant de nombreux Melachot. Alors, on ne va pas d'après le Shabbat, on va d'après les Melachot. Il y a des cas où on va d'après le nombre de melachot et il sera chayav autant de korbanot que de melachot commis. Veika le memar nami achi, mais aussi on peut interpréter dans l'autre sens. Vasa achatena, asiato ave achat, afalpi she'en ena, vechayav achat. On considérera qu'il a commis une seule profanation, bien qu'il ait commis plusieurs travaux, et il ne sera chayav que un. Donc là, Rashi n'explique pas plus, mais nous avons compris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'il est chayav que un? C'est si il savait que les melachot étaient interdits, s'est trompé de jour, donc il y a une erreur. Il y a 39 travaux, mais il y a une erreur, donc un korban. Si par contre il sait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que ces melachot sont interdits, il y a 39 erreurs, 39 korbanot. Voilà, ça c'est achat et ena achat. Maintenant, il reste les deux mêmes. Alors, ou même yetera, dorosh achi. Alors là, maintenant, Rashi anticipe sur la Gemara, et ça nous permettra de mieux comprendre la Gemara quand on va la lire. Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Concernant le même en trop, interprétons-le ainsi. Le rabot, sheakotev shem mishimon. Là, en fait, la Gemara va se référer à une Mishnah qui viendra plus tard dans le Pérec à Kotev, je crois, un peu plus abonné. On verra. Donc, ça veut dire quoi? Rashi va expliquer. Je continue dans Rashi. Ça veut dire quoi, Kotev Shem Mishimon? Il écrit Shem de Shimon. Ça veut dire quoi? De Afagav Shenit Kaven, la Sot Teva Gedola. Bien que il ait eu l'intention d'écrire un mot grand, un mot long, un mot de plusieurs lettres. Et finalement, il n'a écrit que les deux premières lettres. Shimon, Shin Mem Ayin Vav Nun. Il avait en tête d'écrire Shabbat, il avait en tête d'écrire Shimon. Et puis finalement, pour une raison ou une X, il s'est arrêté au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, même pas au milieu, avant le milieu. Il a écrit Shin Mem. Et il s'est arrêté. Est-ce qu'il va être Chayav ou est-ce qu'il va être Patour? D'un côté, il a écrit, d'un autre côté, il n'a pas accompli sa pensée. Alors, on peut se poser la question. Donc c'est de ça qu'on parle. Rachid, encore une fois, Afalgav Shenit Kaven, la Sot Teva Gedola. Bien que
son intention était d'écrire un mot, Teva c'est un mot, Gedola, grand, Ho'il, étant donné que, et donc sous-entendu, on aurait pu dire, comme il ne l'a pas fait, son intention ne s'est pas réalisée. Ho'il, ushte otiyot arishonot, Shem b'makom acher hen, étant donné que les deux premières lettres, dans un autre contexte, constitueraient un mot en soi. Pourquoi? Parce que Shin même, ça donne quoi? Ça donne Shem. Et Shem, alors c'est deux choses, c'est un nom propre et un nom commun. Puisqu'on parle de nom propre ici, on peut penser à Shem, le fils de Noach. Puis indépendamment de ça, c'est aussi un nom commun, et c'est d'ailleurs le mot Shem qui veut dire un nom, par hasard. Donc ça a un sens. Étant donné que ça constitue en soi, b'makom acher, dans un autre contexte, ça constitue un nom, il est chayav. Sous-entendu, si ça ne constituait pas un mot... Là, non. Même bien qu'il y ait deux lettres. Ouais. Je me pose la question, j'ai l'impression qu'on parle ici des mots de la Torah. Et on parle ici c'est quelqu'un qui voulait écrire, c'est un sofer, le matin Shimon, il était en train d'écrire Shimon, et puis il a commencé à écrire, et puis il y a eu un coup de téléphone, son portable a sonné, il s'est arrêté, et après il a cru qu'il avait écrit Shimon, il a continué. Bon, ça arrive très souvent ce genre de choses. C'est pour ça que quand on corrige un sefer avant d'être mis en circulation, on doit le relire plusieurs fois. Aujourd'hui même il y a une relecture électronique pour éviter, parce qu'il y a très souvent il y a des erreurs parce que l'erreur est humaine et que la personne est distraite. Et donc là on a l'air de dire, étant donné que le nom de Shem dans la Torah il se retrouve dans le fils de Noach. Il y a Shem, donc, il y a Sham, il y a quoi? Oui, mais alors, je ne sais pas, mais oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que de toute façon, Shem et Shim, c'est pas pareil. Donc, on ne tient pas compte des voyelles. Absolument. Alors, donc, étant donné que les deux premières lettres qu'il a écrites constituent un nom dans d'autres contextes, Chayav, il sera Chayav. Et ça, il faut un verset pour nous le dire, sinon, on aurait dit, c'est pas Mlechet Marchevet. Oui, mais ça marche pas. Et comment on déduit? Vainu me'achat. C'est le même qui vient nous l'apprendre, parce que le même, ça veut dire souvent une partie de. De, ça peut vouloir dire, c'est ce qu'on appelle en français un partitif. Le de a un sens partitif. Et donc, ici, on va l'utiliser dans le sens partitif. Miktsat melacha velokula, s'il n'a fait qu'une partie de la melacha, il n'a pas fait entièrement, yavi achatat, il doit quand même apporter un korban. Ça ne marche pas cette toujours. Parce que Shem, c'est un même sophique, c'est pas un même. Excellente question, excellente remarque. Dans la Gemara, là-bas, on posera la question et on dira, ce Tana qui dit ça, lui il dit que Bedi Evet c'est kasher. Nous on n'est pas posé comme ça, le Rambam n'est pas posé comme ça, mais le Tana qui a dit que celui qu'on est Chayav Shem et Shimon, il pense que si on a écrit dans la Sefer Torah un même nom final à la place du final, ça n'invalide pas le Sefer Torah. Voilà. Effectivement, c'est une excellente question. Mais enfin, la même halakha, on pourra la retrouver avec d'autres mots, il y en a plein comme ça. Alors, donc ça, voilà, on a expliqué, donc on revient maintenant que Rashi nous a expliqué, vous voyez comment Rashi parfois procède, parce que si on lit la Gemara, on a du mal, on ne comprend pas, il faut revenir en arrière, c'est compliqué, Rashi procède par anticipation, et donc ensuite ça devient fluide. Donc on revient à la Gemara, donc me'achat ena, donc achat me'achat, ena me'ena, achat shi ena shi achat, ça c'était facile, et maintenant, achat Shimon, Me'achat Shem. Donc, s'il n'y avait que Achat, c'était le mot entier. Et comme la Torah l'a dit, Me'achat, une partie du mot entier, ça fait référence à Shem. Shem Mishimon. On tourne la page, donc c'est Shem Mishimon. Me'achat, c'est Shem Mishimon.
Ensuite, maintenant, on a expliqué chez Mishimon, maintenant il faut expliquer, il nous reste à expliquer encore le même de Mehena. Donc on continue la Gemara. Heina Avot, Mehena Toldot. Donc, s'il y avait écrit que Heina, j'aurais dit ça désigne les Avot. Maintenant qu'on a rajouté le même, ça vient introduire les Toldot, c'est-à-dire les dérivés des catégories principales. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit Me'ena le rabot Toldot, Klomar. Alors là aussi, on dirait que Rashi a une version différente de nous. Nous, on n'a pas le rabot. C'est plus clair s'il y a le rabot. Nous, on a juste Me'ena Toldot. Rashi. Alors, je ne sais pas si Rashi a une autre version ou si en fait on a il y a une petite correction apportée dans le Rashi. Là, on a mis Me'ena le rabot Toldot, tout est en gras. Mais il faut savoir que dans le manuscrit, il n'y a pas du gras et pas du gras. C'est écrit en continu. Même les points qui séparent le Dibur Amatril du commentaire, ça n'existait pas dans les manuscrits. Donc parfois, Rashi prend le mot de la Gemara et introduit son commentaire dans le titre lui-même. Donc en fait, on pourrait très bien comprendre Me'ena les rabot, Rashi rajoute pour qu'on comprenne mieux, Me'ena les rabot Toldot. Quand la Gemara dit Me'ena Toldot, ça veut dire que le même de Me'ena, il est venu inclure les dérivés. C'est pour ça que Rashi dit Klomar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inclure les dérivés. Hayotzot mehen min avot. Donc le sens du Klomar ici, c'est comment on voit ça dans le mot même. Comment le même arrive à faire référence aux dérivés. Réponse de Rashi, Yotzot min avot. C'est quoi un dérivé? Ça marche bien, le mot Yotzot, il sort de la catégorie principale, il dérive de la catégorie. Donc le même, il est bien. Donc c'est le deuxième sens du même. Le même, il peut être partitif ou il peut être un même d'origine. Donc là, c'est un même d'origine, il vient de. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça a l'air, pour expliciter les choses, ça veut dire quoi? Pourquoi il faut rajouter les Toladot? S'il n'y avait pas eu ce verset, comme on a dit qu'il y a 39 melachot au Mishkan, ben j'aurais dit que c'est ces 39 ça qui constituent une melacha. Mais s'il y a une melacha qui ressemble, mais n'était pas au Mishkan, ah ben non, on n'est pas tour. Et là, on vient nous dire, non, il y a un concept de Toldot. Il faudra définir exactement qu'est-ce qui s'appelle Tolda, qu'est-ce qui s'appelle pas Tolda. Mais en tout cas, ça multiplie le nombre de melachot. Il peut y avoir des melachot qui n'étaient pas au Mishkan, mais comme elles ressemblent dans un certain nombre de choses au Hav, eh ben on les chayav aussi, bien qu'il n'était pas au Mishkan, et donc on va l'appeler Tolda. Ça, s'il n'y avait pas eu le verset, on n'aurait jamais pu savoir ça. C'est ce que pense Rabbi Yossi. Et maintenant, la Gemara revient, elle explicite ce qu'on avait dit avant. Achat shei eina, quand on a dit qu'il y a eu une profanation d'un Shabbat, et quand même il est chayav pour plusieurs, c'est quoi le cas? C'est Zadon Shabbat, Veshigegat Melachot. Quand il sait que c'est Shabbat, et qu'il ignore ce melachot. Et quand est-ce qu'on va dire Ena Shei Achat? Et quand est-ce qu'on va dire qu'il a fait plein de melachot et quand même il n'est chayav que d'un chatat? C'est Shigat Shabbat, Vezadon Melachot. Et ça, c'est la fin du commentaire de Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, qui a donc considérablement explicité la position de Rabbi Yossi. Et donc là maintenant, la question va revenir sur Shmuel. Pourquoi tu ne fais pas comme Rabbi Yossi? Puisque tu penses comme Rabbi Yossi que l'otovarou, ça vient pour un lave, mais Rabbi Yossi lui-même, il a trouvé achatena pour déduire chiluk melachot. Pourquoi toi tu inventes motiumat? Ça c'est la question, mais on va s'arrêter là, puisque après, maintenant on a compris, ici s'arrête la démonstration de Rabbi Yossi, donc on va déjà voir Rashi et Tosfot. Alors Rashi d'abord, achat shei ena, de Amaran, donc Rashi nous dit, on revient sur ce qu'on a déjà dit, donc le 1 qui est plusieurs que nous avons dit, c'est quoi? Peu amim shechayav al kol achat v'achat, et on avait expliqué, ça veut dire qu'il y a des cas où on est passible d'un sacrifice pour chacun séparément. Maïhi, ça désigne quel cas? Que gon she'asa'an bezadon shabbat v'shigegat melachot. C'est le cas où il a commis ses travaux en sachant que c'est Shabbat, en ignorant que ces actes sont interdits, Deika, Shugagot Tuva, de sorte qu'il y a de nombreux
de nombreuses erreurs ici. Et donc chaque erreur appelle son sacrifice. Vehena shehi achat d'amaran. Par contre, à l'inverse, quand on a dit il en a fait plusieurs, il n'est passible que d'un, et que nous avons expliqué comme peu amim shechayav achat al kulan, on a dit qu'il y a des cas où il est passible d'un seul sacrifice pour tous les actes qu'il a commis. Maïhi, ça désigne quoi? Que Gonchigat Shabbat, Vezadon Melachot, c'est l'inverse. Il ignorait que c'était Shabbat, mais il sait que ces Melachot sont interdits le Shabbat. De Yodea Melachot Asurot be Shabbat, il sait que ces travaux sont interdits le Shabbat. Aval Shachar, chez Shabbat Ayom, il avait oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Donc tout ça, donc Rachid nous explique très bien la Gemara. Et maintenant, donc, tout est clair. Il parle d'un position, on avait dit que la différence entre Tolda et Avot, c'est celle qui était marquée sur le Mishkan et pas. Donc pourquoi on parle du postulat qu'il y a une différence dans la punition? Au début, on avait dit que la différence entre Tolda et Avot, il y a une qui est marquée et une qui n'est pas marquée. Mais après, lui, il déduit que la punition n'est pas la même. C'est-à-dire que Rabbi Yossi dit que s'il fait une Tolda, il ne serait pas puni. Sans verset, s'il n'y avait pas eu le verset. Le verset est venu pour cela. On ne peut pas le déduire. Non, il pense qu'on ne peut pas le déduire, parce que ce qui se conçoit. Nous, on ne savait pas. Verset, on nous dit, la Torah, comment on sait que c'est lié au Mishkan? Parce que la Torah juxtapose. Elle juxtapose le Shabbat, dans Vayakel, le Shabbat et Mikdashit Iraou, et Shabbatai Tishmoru et Mikdashit Iraou. Il y a plusieurs psukim où on met l'un à côté de l'autre pour nous dire, parce que la Torah m'a dit tout l'autre c'est kol melacha, mais moi je ne sais pas ce que c'est une melacha. Je ramasse un objet par terre, j'ai fait une melacha? Je ne sais pas. Donc il faut un critère. Le critère c'est le Mishkan. Bon, alors il faut être réglo. Il faut que ce soit au Mishkan. Si ce n'est pas au Mishkan, ce n'est pas une melacha. Là c'est logique de dire ça. Et donc, et finalement c'est pas comme ça. Mais comment c'est pas comme ça? Il faut un passouk pour me le dire. Voilà. Maintenant, ça peut être discuté, et ça va être discuté. Mais c'est la position de Rabbi aussi. Voilà donc l'explication de Rashi. Donc la seule difficulté qu'on a éprouvée dans ce commentaire de Rashi, c'était le Maïtama de Rabbi aussi, où il demande c'est quoi la raison de Rabbi Yossé. Rabbi Hanina intervient et dit c'est quoi la raison de Rabbi Yossé. Et en fait, c'est pas c'est quoi la raison de Rabbi Yossé, c'est qu'est-ce que Rabbi Yossé, comment Rabbi Yossé va interpréter le même de Me'achat et le même de Me'ena. Et donc ça rentre mal dans les mots. C'était ça la seule difficulté. Et on va donc voir ce que Tosfot en dit. On revient au recto de la page. C'est le dernier Tosfot de la page. Il n'est pas long. Maïta Amad Rabbi Yossé. Vous avez, quelle est la raison de Rabbi Yossé? Perash Bekuntras. Donc Tosfot rapporte l'explication de Rashi. Klomar, c'est-à-dire, c'est Rashi avait dit Klomar, d'Akati, que même encore, une fois que tu m'as expliqué Achatena, il reste encore deux difficultés, même de Me'achat ou Me'ena, la Mali, le même qui est rajouté au mot Achat et le même qui est rajouté au mot Ena, la Mali, à quoi il sert? Ça, c'est le rappel de l'explication de Rashi. Maintenant vient la critique. Velashon maïtama eno mashmaken. Oui, mais l'expression, quand on dit c'est quoi la raison, c'est quoi le motif, ça ne laisse pas du tout entendre ça. Il y a une distance énorme entre les mots et le sens du mot que Rashi lui donne. Vous êtes d'accord? C'est difficile. On n'est pas en train de lui demander quelle est la raison, quel est le motif de son explication. On est en train de demander quelles sont encore les autres explications qu'il a données par ailleurs. Ce n'est pas du tout la même chose. On avait nous-mêmes déjà relevé cette difficulté. Il faudra y revenir, parce que c'est vrai que c'est un problème. Mais on va voir d'abord ce que Tosfot propose. Venir le riz, Rabbi Yitzhak de Dampierre, arrière-petit-fils de Rashi, propose une autre explication que son arrière-grand-père. D'Achi Perusho, voilà comment il faut expliquer les mots d'Agmara Maïtama de Rabbi Yossi. Maïtama de Rabbi Yossi, comment expliquer la raison de Rabbi Yossi? Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Ha'itz tarichra, le Shem Mishimon, ou le Avod, le Toladot. Ah, il y a une objection. Là, c'est autre chose.
on a une objection sur Rabbi Yossi. Et s'il y a une objection, on dit, alors c'est quoi sa raison? Comment il va répondre à notre objection? Donc là, les mots Maïtama, c'est beaucoup mieux. Alors c'est quoi l'objection? Comment Rabbi Yossi peut-il faire son interprétation Achateina, Peamim Achat Sheyeina, Peamim Eina Sheyachat? Mais de toute façon, il va devoir expliquer le même de Me'achat et le même de Me'ena, comme on l'a vu après, pour dire que, le même de Me'achat, c'est Shem Shimon, que s'il avait voulu écrire Shimon, il a écrit que les 2 premières lettres, il est Chayav quand même, ou le Havot, et ensuite le même de Me'ena, le Havot Vetoladot. C'est venu me dire qu'il n'y a pas que des Havot sur lesquels on est Chayav, on est aussi Chayav sur les Toladot. Ou Minale, de Chayav, Alcool, Achat, V'achat. Mais alors, dans ces conditions, à partir du moment où la Torah devait de toute façon écrire le même, elle ne pouvait pas écrire le même tout seul, ça n'aurait aucun sens. Le même, pour qu'on puisse faire la dracha, il faut bien qu'il soit collé à un mot. Donc pour faire Shem Shimon, il fallait déjà écrire Me'achat. Pour faire Avot et Toladot, il fallait déjà écrire Me'ena en entier. Donc maintenant, Achat et Ena n'est plus disponible pour la dracha. Vous comprenez l'objection ou pas? Ça me paraît très simple. Question très forte. Qu'est-ce que j'ai comme instant? Ah oui, il y a une petite correction. Minaleh de Chayav Life'amim al Kol Achat V'Achat. Ou me faresh, alors quelle va être la réponse? Donc ça c'était la question de la Gemara. Donc Maïtama de Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi? C'est-à-dire, comment Rabbi Yossi peut-il se permettre de faire l'interprétation sur Achat et sur Ena, alors qu'on a déjà besoin de tout le mot pour Me'achat et pour Me'ena, pour Shem Shimon et Avot et Toladot? Quelle va être la réponse de la Gemara? C'est intéressant. Ou me faresh, la réponse va être de Me'achat Shem Mishimon, Me'ena les Avot Todot, ou bien ou Me'ena l'Avot Todot. Effectivement, tu as raison, mais le Me'achat, il est venu pour le din de Shem Shimon, le Me'ena, il est venu pour Avot et Toladot, ou Mikol Makor. Mais néanmoins, on peut faire quand même la dracha. Pourquoi? Mi de Samchinu le Hadadi. Parce que la Torah, elle les a collés l'un à l'autre. Va'asta Me'achat Me'ena. Si c'était juste pour me dire ce din de Me'achat et le din de Me'ena, la Torah n'était pas obligée de mettre ces 2 mots l'un à côté de l'autre. Elle aurait pu dire là, Vasta Me'achat, etc. Me'achat Mitzvot Hashem, sans Me'ena. Et puis une autre fois, elle aurait dit Me'ena dans un autre contexte. Donc le fait que la Torah a choisi de juxtaposer, Samchinu, ça veut dire juxtaposer les 2 termes l'un avec l'autre, les Hadadi ensemble, Darshinan Achat She'ena Ve'ena She'achat. C'est ça qui nous permet de faire la dracha. Donc selon Tosfot, la question de la Gemara était comment Rabbi Yossi peut se permettre de déduire 4 choses de Me'achat Me'ena, alors que des 2 dernières, on a déjà besoin de tout le mot. Et donc on n'a plus la possibilité de faire les 2 autres drachot, Achat Ena, Ena Achat. La réponse, c'est si, parce que la juxtaposition n'était pas nécessaire, et le fait que ça a été juxtaposé me permet de refaire encore une nouvelle dracha. Donc là, voilà, donc on a 2 explications complètement différentes sur la question de Maïtama de Rabbi Yossi. Encore une fois, pour Rashi, Maïtama de Rabbi Yossi, c'est exactement le contraire de Tosfot. Qu'est-ce qu'il va faire du même de Me'achat et qu'est-ce qu'il va faire de même de Me'ena? Et selon Tosfot, c'est mais le même de Me'achat et le même de Me'ena, on en a besoin déjà pour autre chose. Donc, ce qu'on ne sait pas dans la question de Rashi, on le sait déjà pour poser la question de Tosfot. Alors maintenant, on a 2 questions sur Rashi. 1, pourquoi il n'a pas voulu redire? On part toujours du principe qu'une réponse comme celle du riz, elle a certainement été aussi envisagée par Rashi. Et que s'il ne l'a pas donnée, c'est qu'il a estimé qu'elle n'était pas valable. Donc, pourquoi Rashi n'a pas voulu du pshat du riz? Et deuxièmement, comment Rashi va répondre aux questions du riz? Est-ce que quelqu'un... C'est clair ou c'est pas clair?
Pardon? Même pas. Même pas. Magidé Shlomo parle d'un petit quelque chose, mais j'en dirai un mot tout à l'heure, mais pas pourquoi est-ce que Rashi ne veut pas du pshat de Tosfot. Je crois pas qu'il l'ait, je pense pas qu'il me rappelle plus, je crois pas qu'il l'ait traité. Alors en fait, pourquoi est-ce que Rashi n'a pas voulu du pshat de Tosfot? On peut répondre plein de choses. Et c'est pour ça que on n'a pas besoin du Magidé Shlomo pour s'en sortir. Parce que le pshat de Tosfot, il est hyper forcé. Reprenons. Tosfot considère que la Gemara savait déjà, quand Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina pose sa question, Maïtama de Rabbi Yossé, il sait déjà que le même de Me'achat vient pour Shem et Shimon, et que le même de Me'ena vient pour Avot et Toldot. Mais d'où il sort ça? C'est écrit nulle part. Et tu en fais une question sur Rabbi Yossé? Moi je te dirais que Rabbi Yossé ne fait pas cette dracha. Premièrement, la dracha n'existe peut-être même pas, et même si elle existe, qui te dit que Rabbi Yossé l'a fait? Donc la question, elle est très difficile, elle est hyper forcée. Il faut dire que, comment on va répondre pour Tosfot? La Gemara savait que... Mais c'est facile de dire ça. En plus, dans la réponse, c'est quoi la réponse? Midas Mechilukra. Où c'est écrit dans les mots? Quand on regarde les mots, Maïtama de Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il y a écrit? Me'achat Shem Shimon, Ena, Avod, Me'ena, Toldot, mais ça on le savait déjà, qu'est-ce que tu me dis ça? C'est ça on le savait dans la question, qu'est-ce que tu me répètes? Tu me répètes la question, la réponse qu'on attend c'est Asmochinu. Où est-ce qu'il y a écrit Asmochinu? Il n'y a pas écrit Asmochinu. Donc le pshat du riz, il est plus que forcé. Donc c'est un peu bizarre, parce qu'on attaque Rashi, on pinaille Rashi, parce que son explication dans le mot Maïtama de Rabbi Yossé, il ne rentre pas très bien. Alors on l'explique très bien, le Maïtama, mais ça ne rentre pas du tout dans les mots de la Gemara non plus. Ce pshat-là ne rentre pas dans les mots de la Gemara. Donc très honnêtement, on ne voit pas très bien ce que le riz a gagné par... La question, elle est plus sur le riz que sur Rashi. On ne peut pas poser de question pourquoi Rashi ne voulait pas de ce pshat. Il est encore plus compliqué et forcé dans les mots et injustifié dans le raisonnement. Au moins dans Rashi, c'était facile au plan de raisonnement. Là, le raisonnement est contestable. Dans les mots, c'est plus que contestable, parce qu'on reprend dans la réponse, on donne des choses qu'on savait déjà, et le point fondamental n'est pas écrit. Il faut que je le comprenne tout seul. C'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment... Donc là, si vous me demandez comment répondre à ça pour le riz, là, je ne saurais pas vous dire. Encore, on peut dire qu'il y avait une Kabbalah, mais comment il fait rentrer dans les mots? Il préfère rentrer ça dans les mots que... Quand la Gemara il dit Achat sheyena ena sheyachat, sous-entendu il y a une smichut. Franchement, c'est très difficile. Alors maintenant, d'accord. Alors ça, on a déjà bien répondu de manière très satisfaisante. Maintenant, il s'agit quand même de dire oui, mais comment on va expliquer la question de Tosfot, elle était justifiée. Rachid dit Klomar, c'est vrai. Klomar, ça veut dire l'explication de la Gemara. Le mot de la Gemara n'est pas très bien choisi. Je suis d'accord. Mais là, c'est trop loin. On avait posé la question, Tosfot demande, c'est trop loin. Maïtama veut dire quel est le motif. Et là, tu ne dis pas quel est le motif, mais tu dis quel dracha il fait. Comment ça rentre dans les mots? Alors, on va parler du Magidé Shlomo. Magidé Shlomo, là, intervient et propose de dire que Maï veut dire Ech. Alors ça veut dire, alors déjà c'est dur, moi ça ne me plaît pas, parce que Maï ça ne veut pas dire Er. Donc c'est pas... Et qu'est-ce qu'on gagne tellement? Er ça veut dire comment? Alors ça veut dire quoi? Maïta Madre Yossé, comment est la raison de Rabbi Yossé? Ça ne répond pas à la question. Alors que la vraie question c'est comment Rabbi Yossé va interpréter le même de Me'achat et le même de Me'ena? Tu me dis, comment est la raison de Rabbi Yossé? C'est difficile. Donc là, pour une fois, je me désolidarise du Magidé Shlomo. Je propose mon pshat à moi. Beaucoup plus simple. Que Maï, ça veut dire qu'est-ce que. Mais Ta'amé, c'est le mot Ta'am, dont le sens est un petit peu forcé ici. C'est pour ça que Rachid dit Klomar. Ça ne veut pas dire comme d'habitude motif. Ça veut dire Shita. Quel est le système?
C'est quoi le système de Rabbi Yossi? Comment fonctionne ici quelle est sa manière d'interpréter ce verset? Quel est son système d'interprétation dans le verset? Bien entendu, il reste encore le même qui reste à interpréter. Voilà, je pense que c'est... Donc Rashi, entre les deux pshatim, entre celui du riz et le sien, franchement, la manière de forcer les mots, elle est beaucoup plus facile d'après Rashi. Donc c'est le mot ta'am. Ta'am, des fois, ça peut avoir un sens plus large que la raison. C'est pas la raison, le motif, c'est le système de pensée. Ce qu'on appelle en hébreu la shita. C'est quoi la shita de Rabbi Yossi dans l'interprétation de ce verset? Et tout est dit là-dedans. Et dans le détail, ça veut dire, on a bien compris que achat ena, on a fait la dracha, mais qu'est-ce qu'on fait du même? Voilà. La Gemara, elle a dit, c'est quoi son système de dracha? Voilà ce que je propose. Tout va bien? On tourne la page. Oui. Sur le fait que, quand il dit Mishimon, Alors, on y arrive à ça. Alors, si vous voulez bien, on attend. Si c'est sur Shem, là, on n'a pas parlé, on n'a pas traité chez Mishimon. On va traiter maintenant chez Mishimon. Alors, on attend votre question après qu'on ait fait le Tosfot. Donc, on tourne la page. Et on a justement, nous avons un Tosfot en haut de la page qui s'appelle Shem Mishimon. Donc, on va se consacrer. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Rabbi Yossé déduit du Me'achat que même si on avait prévu de faire un mot, un grand mot, pas un gros mot, un grand mot, et on l'a raccourci, on l'a abrégé, et on a fait Shem Mishimon, Me'achat, donc une partie du Achat, on est quand même Chayav. Comme ça, Rashi a expliqué. On va voir Tosfot. Shem Mishimon. Hay lishna lo avet tzarich le memar. Cette expression Shem de Shimon, on n'aurait pas dû la dire. Ou on n'aurait pas eu besoin, peut-être. On aurait eu lo avet tzarich le memar. On n'aurait pas eu besoin de le dire. Ou on n'aurait peut-être pas dû la dire, l'un des deux. Pourquoi? Kivan de Aliba de Rabbi Yossé Kaé. Puisque ici, on est en train d'expliquer la position de qui? De Rabbi Yossé. Aliba de Rabbi Yossé, c'est d'après la position de Rabbi Yossé Kaé qu'on se rapporte. De Savar de Perek Aboné, oui, c'est bien dans le Perek Aboné qu'on parle de cela, dans le chapitre intitulé Celui qui construit, plus loin, page 103b, on va voir que Rabbi Yossé, lui, il pense Dafilu serita achat al shnei nesarim o shnei seritot al neser echad chayav, que même si on fait simplement un trait sur deux planches ou deux traits sur une planche, ça suffit pour qu'on soit chayav. Alors je propose, pour plus de clarté, qu'on regarde tout de suite Daf Kuf Gimel Amud Bet. Ça sera plus simple. Otiyot Markimot. Quand on a le texte sous les yeux, bon, on comprend mieux. En fait, c'est très facile ce que Tosfot est en train de nous dire, mais regardez la Mishnah Daf Kuf Gimel Amud Aleph. Le Perek Aboné commence la page d'avant, et donc la Mishnah, après Aboné, il y a une Mishnah sur la Melacha de Boné, et après la Mishnah suivante parle de Kotev. Donc la Mishnah va nous définir comment, qu'est-ce qui s'appelle écrire, en quoi consiste le travail de Shabbat qui s'appelle écrire. Kuf Gimel Amud Aleph. Là, vous êtes Kuf Bet Amud Bet, hein? C'est au bas de la page. Là, vous êtes à la bonne page, c'est bien. Voilà, Mishnah. On va lire ah non, pas celui-là, la suivante. Voilà, la deuxième Mishnah. À Kotev Shteotiot. Voilà. Donc, à Kotev Shteotiot, la Mishnah nous dit que pour être Hayav, la Melacha, c'est d'écrire deux lettres. Une lettre, non. Il y a un chiour. Hein. On sait que dans toutes les Melachot, on verra ça plus tard dans Klal Gadol, que dans toutes les Melachot, il y a un chiour
un seuil de quantité à partir duquel on est chayav. Et donc écriture, pour qu'on soit chayav, assour c'est assour de toute façon, mais écrire, chayav, être passible d'un sacrifice, ou si c'est mezid, koret et skila, il y a un chiour. Le chiour de kotel, c'est shtéotiot. 2 lettres, pas une. Donc celui qui écrit 2 lettres, ben bimino, ben bismolo, que ce soit avec la main droite ou la main gauche, ça n'a pas d'importance. Ben mishem echad, ben mishte shemot. Alors ça veut dire quoi ça? Shem echad, Rashi nous dit 2 mêmes lettres. Shteen alfin, shte shemot alef bet. Que ce soit la même lettre répétée 2 fois, ou que ce soit 2 lettres différentes, même si ça ne veut rien dire, alef, ça ne veut rien dire. Donc d'après le Tanakama, ça n'a pas besoin d'avoir un sens quelconque, du moment qu'il y a 2 lettres. Pour répéter 2 fois un alef, eh ben, c'est ktiva. Ben mishte simaniot, je sais pas, on ne va pas rentrer dans tout ça maintenant. Bochol lachon, quelle que soit la langue, on est chayav. Alors là, Rabbi Yossi intervient. Amar Rabbi Yossi, lo chivu shte otiot, ela mishum roshem. En fait, c'est pas important d'écrire des lettres. On n'a pas besoin d'écrire des lettres. Du moment qu'on trace un trait, roshem, Rashi, mishum roshem, siman. Alors, on va d'abord voir la fin de la phrase, pardon, je reviens à la Mishnah. Shekem kotvim al karché à Mishkan. C'est bien, on arrive dans la paracha de Trouma, donc c'est bien à propos. On va parler dans la paracha des krashim, les solives, qui servaient de murs, de parois au tabernacle. Et donc, elles étaient, nous découvrons de la Mishnah qu'elles étaient par paire. C'est-à-dire que la Gemara expliquera qu'il fallait les marquer parce qu'elles devaient toujours se retrouver au même endroit. Il ne faut pas mettre, parce que vous savez, le Mishkan était une pièce à démonter, était constamment démonté, remonté, et donc c'était en pièces détachées, et il fallait que les krashim aient toujours la même disposition. Il ne fallait pas se retrouver une fois au nord, une fois au sud, une fois en 3e position, une fois en 2e position. Et donc pour ça, elles étaient marquées 2 par 2. Chaque fois un autre repère. Alors c'est ça qu'il dit. Donc c'est de là qu'on déduit la halakha de Kotev. Donc ils n'écrivaient pas des lettres ils n'étaient pas. Rabbi Yossi dit, qui nous dit qu'ils écrivaient des lettres? C'était des signes. On va mettre un signe vertical, un signe horizontal, un rond, des choses comme ça, un triangle, comme vous dites. Chacun, bien sûr, avait un signe distinct pour pas qu'on puisse se tromper. Par rapport aux autres, 2 par 2. Ils étaient 2 par 2. Et donc c'est ce que dit Rabbi Yossi. L'ochivu teotiot la mishum roshem shekach kotvin al karché amishkan leida ezu benzugo. On écrivait ainsi sur les solives du tabernacle pour connaître qui lui faisait la paire. On regarde dans Rashi maintenant. Mishum roshem siman sheayu osim bekarché amishkan. On faisait donc un signe, un repère que l'on marquait sur les solives du tabernacle, parce que on devait le détacher, les détacher. Ou le rcheyekimu, et quand on les remettait, le reconstituait, lo yochalfu seder akrashim. On n'avait pas le droit de changer l'ordre des solives. V'ata Rabbi Yossi le memar. Donc qu'est-ce qui est venu dire Rabbi Yossi? Dafilu lokata. Même s'il n'a pas écrit de lettres, et la racham, shne reshimot be'alma, il a écrit 2 traits simples, le siman en tant que repère, chayav, ça suffit. Donc maintenant on va comprendre ce que Tosfot va nous dire. C'est Rabbi Yossi qu'on explique, c'est ce Rabbi Yossi là qu'on explique chez nous. Et tu parles de Shem Mishimon, mais selon Rabbi Yossi, il n'y a pas de concept ni de Shimon ni de Shem. Donc c'est évident qu'il va être chayav. Et donc, quand tu me parles de Shem et Shimon, quand tu parles de Shem et Shimon, tu laisses entendre qu'il faut écrire des lettres. Mais Rabbi Yossi ne parle pas de lettres, il parle de traits. Donc, il ne fallait pas employer le terme de Shem et Shimon. L'oavet sarir. Alors, on termine la Mishnah, d'où c'est sorti ce Shem et Shimon. Alors, Amar Rabbi Yehuda, Matsinu Shem Katan Mishem Gadol, Shem Mishimon ou Mishmuel, Noach Minachor, Dan Midaniel, Gad Migadiel.
On peut trouver des petits mots à part qui sortent de grands mots. Non, c'est pas un diminutif ici. Alors qu'est-ce qu'il est venu? Alors on va encore lire le Rashi, comme ça on aura compris ce que veut dire Rabbi Yehuda. Matzinu Shem Katan, Ha Atal Hashmoin al Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, voilà ce qu'il est venu nous apprendre. Dafagdav Shelo Nigmar Melachto, Shenitkaven Lichto, Shelo Nigmar Melachto. Bien que son travail n'ait pas été terminé. Shenitkaven Lichtov Teva Gedola. Il voulait écrire un grand mot. Le Katav Miktsat, il n'en a écrit qu'une partie. Veoto Miktsat Aveteva Hamitkayem Ed Makom Acher. Mais que la lettre les mots qu'il a écrits, c'est un mot qui existe ailleurs, dans un autre contexte, ça suffit pour le rendre chayav. Et Shem, s'il a écrit que Shem, eh ben c'est bon parce qu'il a pu écrire Shem de Shimon ou Shem de Shmuel, Noach, il a pu l'écrire de Nachor, Dan de Daniel, Gad de Gadiel. Donc dans tous ces cas-là, le mot qu'il a écrit est un mot qui existe, un nom en l'occurrence, et donc c'est bon. On peut revenir à notre Tosfot. Juste sur cette Mishnah, il dit de la main droite ou de la main gauche, et s'il écrit avec la bouche ou le pied. Oh, ben on verra ça, on n'est pas maintenant en train d'étudier ça. Bon, Continue. Non, c'était juste parce qu'on y est écrit avec les pieds. Question. On verra si la Gemara en parle ou si elle en parle pas. Et moi, je pensais que vous alliez demander est-ce que ça veut dire s'il est droitier ou gaucher? Mais s'il est droitier et qu'il écrit avec la main gauche, est-ce que le deal est différent? Ça aussi, on peut se poser comme question.